Un chasuble pour le sport. Une petite couille de petit papa. Un parpaing. L'état de la Caroline du Sud. Un simple pâté en croûte. Une croûtasse. 4-4-2. 6-6-7. T'es mal la taille de la quicheta. Le coffre est plein, cousin. Viens, on y va maintenant. Oh my God! Une série à destination de qui, en les fait gens qui connaissent le théâtre, les gens qui connaissent pas le théâtre. En tout cas, c'est fait par quelqu'un qui y voit sa vie. Oh, arrête, s'il te plaît, le mélodrame. Pour y disposer tes Oui, larmes. s'il te plaît. Belle assiette, c'est ta mère qui l'a. Pour moi, mon avis sûr. De toute façon, c'est que ça cette série. Ouais. L'art, ça fait appel à un artisanat. Ça veut dire que tu vas faire appel à un certain nombre de techniques pour raconter, dire, pleurer, vomir ce que tu as à dire. Et pour moi, les larmes, c'est un outil. Pareil que le point fixe, pareil que, j'en sais rien, rythmer un truc d'une certaine façon, c'est un outil qui permet de raconter quelque chose. C'est un peu que notre rapport moral aux larmes qui en fait un truc un peu spécial. Outil déjà parce que je trouve que l'émotion, elle vient d'un état physique. C'est-à-dire, tu vas voir un ours, tu vas trembler, donc tu vas avoir peur. Tu vas voir Gérard Darmanin, tu vas sortir un FAMAS, tu vas te gainer, donc tu vas faire 15 ans de tôle, mais ça valait le coup. Et bah pareil avec les larmes. Si jamais tu pleures, ça générera normalement un certain état de cataclysme interne. Moi je pense que ça marche dans ce sens-là. Voilà. Après chacun pense ce qu'il veut. Je te dis ce que j'ai remarqué. Et puis outil, parce que si t'es en galère de thunes, tu pourras toujours faire du cinéma. No hard feelings avec cet art pauvre. Non, je rigole. Alors, crevons l'abcès tout de suite. Je n'ai pas agressé d'enfant en 2007. C'était pas cet abcès-là. Oh, je te laisse parler. Non, je prends plus la parole. Respire. C'est tout. C'est vraiment le même conseil en fait, à peu près tout le temps. Il faut respirer, prendre le temps. Mais c'est vraiment comme faire l'amour, faire du vélo, j'ai remarqué dans une foule, tirer au pistolet, lancer un couteau dans un arbre. Il faut juste respirer. Moi, je sais qu'honnêtement, je contracte tellement de souffrance que je cache continuellement en bougeant mon corps partout et en faisant des blagues que le simple fait d'être devant quelqu'un et de respirer, un fleuve. La Tamise, le ciel de tes mots comme des astres, mon amour, pour avoir fini. Bref, comme toutes les choses, ça se travaille en fait. Respire, entraîne-toi un peu tous les jours. Au bout d'un moment, je dirais que ton corps il enregistre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc aussi de la fixité de la paupière qui se muscle. Une fois, j'allais voir un ami jouer au cours Florent. Ce scandale de pompe a tiré du fric à celles qui n'en ont pas et à entretenir le sentiment de compétition entre actrices. Je vous enjoins bien évidemment à passer par des conservatoires publics, même s'ils sont en train de disparaître à cause de l'État néolibéral. Je me rends compte que mon conseil est contradictoire et inatteignable. Non. Et je m'étais mis très proche de la scène, car j'aime être très proche des actrices. Ça me fait toujours beaucoup d'émotions. Et il y avait deux filles qui étaient limées à moins d'1 mètre donc de moi et qui pleuraient. À chaud de larmes, à froid de larmes, à tiède de larmes. Comment estimer leur température corporelle? Je ne pourrais pas dire. J'étais très surprise car j'ai ressenti absolument rien. Le vide total. Elles étaient très certainement en train de fixer le projecteur, qui ça est une technique que je ne recommande pas du tout. Ça va juste baiser la rétine. Tu seras aveugle, mais tu pleureras beaucoup, oui. Je nuance donc mon propos. Faire venir des larmes techniquement, d'accord. Mais si elles te servent à faire monter un état qui, lui, est réel, et surtout si tu ne perds pas de vue ton objectif, ta cible, le plus important, ce que tu veux transmettre au spectateur ou à la spectatrice. Je vais vomir. Eh bien, sache que c'était aussi mon cas. J'étais traversée par une infanterie de 3 fois 80 tonnes d'émotions à chaque milliseconde, mais mes yeux restaient secs comme le gland de ton père. Vraiment, ça s'entraîne. C'est pas une question de quantité de larmes physiques. Enfin, si, il y a des gens qui ont beaucoup plus de larmes dans les yeux et qui pleurent vraiment comme as dès le début sans entraînement. Mais je veux dire, même en partant de 0 pointé comme moi, tu peux y arriver. Je finis toujours par avoir un discours méritocrate. Non! Prenez soin de vos yeux. Cela étant, souvent, après avoir joué le soir, je ressemble à ceci. Parce que j'ai utilisé les 7 larmes qu'il me restait dans les yeux avant de mourir. Donc c'est important de les réhydrater, de remettre de l'eau parce que... Je sais pas. En fait, j'en sais rien. Je suis pas médecin, mais... Je pense après, tu deviens du sable, des bails comme ça. On ne voit pas.
On ne voit pas si tu pleures au théâtre, les gens sont trop loin. Voilà, donc on s'en fout en fait. Je fais cette vidéo parce que je sais à quel point ça peut être obsédant. Moi, ça m'a obsédée, surtout en tant qu'actrice, où on te demande de pleurer, mais d'être jolie. Où je me disais, ma scène, elle est ratée si j'ai pas pleuré. Du coup, tu te concentres que sur ça. Du coup, tu joues pas avec l'autre, tu joues même pas avec toi. C'est de la merde. Donc, on s'en fout. Et j'espère que grâce à mes conseils, ça pourra te déstresser un peu du cul. Et tu pourras pleurer au début de la scène. Comme ça, c'est fait. Et tu te concentres sur les vrais trucs. Pour illustrer et mettre en pratique mes propos, je vais me servir de la pièce du Dindon de Georges Feydeau pour te montrer qu'on peut pleurer en tout et pour tout avec n'importe quoi. Jean, un domestique, entre. Monsieur, il y a là un monsieur qui demande à vous parler. Vatelin. Qui ça? Maggie. Ciel. Mon mari. Vatelin. À part lui. À Jean. Oui. J'arrive. Tout de suite. Jean sort. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Maggie. Je ne sais pas te serrer le main puisqu'il est à Paris. Vatelin. Eh bien, il ne faut pas qu'il te voie. Vite. Par là. Il lui indique une porte sur la droite, vers le premier plan. Il la fait sortir. Maggie. All right. À ce soir. Vatelin. Oui, oui, entendu. Maggie. 48 rue Roquepain. Vatelin. Oui, rue Roquepain. Allez, allez. Maggie, j'allais. J'allais. Oh, you wicked thing. I love you. Elle sort. Vatelin. Ah, les conséquences d'une faute. Et dire que je n'ai trompé ma femme qu'une fois depuis que nous sommes mariés et je suis excusable. Parce que j'avais le mal de mer. Bon, eh bien, Lucienne, sa femme, entre. Qui a sonné?